Donc bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un petit tour de ma scrap room. Donc là je suis un petit peu à l'extérieur et je vais rentrer pour vous montrer tout ça un petit peu dans le détail. Je ferme la porte. Donc je pense qu'il y aura plusieurs vidéos parce que bon, je ne vais pas vous montrer tout dans le détail, mais je vais peut-être donner des astuces au niveau rangement pour celles qui voudraient avoir leurs pièces ou simplement trouver des petites idées de rangement. Donc quand on rentre, j'ai changé il n'y a pas longtemps la place de ma grande table blanche que vous voyez sous le Velux là-bas. Donc à l'extrême droite, quand on rentre, voilà, je vais faire un tour assez global et puis après je vais revenir sur certains types de rangements. Voilà, je vous montre à peu près, je fais le tour. Donc c'est une ancienne chambre d'amis que j'ai transformée en atelier, rien que pour mon scrap. Donc c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai quand même pas mal de place. Donc on va commencer par le début. Donc derrière la porte, j'ai acheté cet élément qui se met au-dessus de la porte pour ranger tous mes tampons bois. Donc c'est vrai que moi je suis pas très tampon bois, j'ai plutôt des tampons transparents. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Donc après, à gauche de la porte, on a ce petit meuble que j'ai acheté suite à la fermeture du magasin, comment ça s'appelle, à côté de Carrefour, Mans. Donc alors voilà, le nom m'est sorti de la tête. Scrap Malin, oui c'est ça. Et Rougi et Plé si vous préférez. Et donc là-dedans, j'ai rangé tous mes rouleaux de masking tape. Donc après, je suis une folle surtout de papier 30-30 de collection. Donc là, c'est toutes les grandes collections. Comme je vous le disais, plutôt Prima Marketing, Stamperia, Graphique 45 et puis la marque La Fée du Scrap qu'on reconnaîtra là. Et concernant mes papiers, j'en ai aussi qui sont rangés là. Donc ça c'est plutôt du scrap plaisir. Et puis j'en ai mis en vente pas mal aussi sur le Bon Coin. Donc je reviens où j'en étais. Après je ne vais pas forcément tout ouvrir, hein. Là c'est un meuble avec plein de matériaux différents, du matériel de bureau, etc. Au-dessus j'ai tous mes tampons transparents, plutôt scrap plaisir, que j'ai classés, qui sont assez faciles d'accès, avec des intercalaires par rapport au thème. Donc ça c'est les grandes planches, là les petites. Et puis là c'est toutes les autres marques en tampons transparents également. Donc là, ancien petit meuble aussi que j'ai récupéré, que j'avais acheté dans une brocante, où j'ai rangé tous mes petits flacons pour faire les dots nouveaux. En dessous mes pchit scrap plaisir. Et ça, j'étais très contente aussi, dans une brocante, un vieux présentoir publicitaire, vous voyez là, dans lequel j'ai rangé tout ce qui est sticker, essentiellement Action. Donc après, on a ces grands meubles là où je mets l'essentiel de mon matériel, du papier 30-30, des cartes de Project Life, des crayons, etc. Donc je ne vais pas montrer tout dans le détail, hein, mais j'avais acheté donc des petits paniers là chez Leroy Merlin. Là il y a tous mes stickers, les grandes planches comme ça. Donc là j'ai mis tout ce qui était Project Life, puisque je fais du Project Life assez régulièrement, plutôt par mois. Là derrière j'ai rangé tous mes outils assez encombrants dans un rangement de We Are Memory Keepers que j'ai acheté chez Craftelier. Et donc bon là c'est voilà, il y a des choses. Ça c'est un très vieux meuble que j'avais récupéré, qui était à mon papa, où il rangeait des vis, etc. Dans lequel j'ai rangé essentiellement tout ce qui est petites cartes pour des décos, pour le Project Life. Donc ensuite on a mon bureau.
Donc mon bureau, avec là un meuble que j'ai acheté chez Craftelier. Enfin, il y en a deux fois 3 tiroirs où j'ai rangé tous mes crayons, les petits stylets, etc. Et puis à droite, on a, ça c'était un truc de bureau que j'avais acheté aussi en brocante. Donc vous voyez, à l'origine il paraît que ça coûte très très cher. Et voilà, en brocante c'était pas mal. Et comme ça au moins je les mets là et j'y pense à les utiliser. Donc c'est des stickers que je range par catégorie. Et là, donc ma petite selfie imprimante pour mon Project Life, ma petite imprimante pour me servir de ma silhouette caméo. Voilà. Donc ensuite, à gauche de mon bureau, et je vais m'arrêter là pour la première vidéo parce que je crois qu'il ne va plus y avoir de batterie. Là à gauche, récemment, j'ai mis tout ce qui était découpe. Donc ma Big Shot A4, tous mes dies que je classe, que je mets sur des planches aimantées, voilà, et que je range par catégorie également. Donc un petit peu le même système que les tampons transparents, et je trouve ça très très pratique. Et puis donc ça, après, donc un meuble où j'ai rangé pas forcément des, ça c'est les derniers stylos que j'ai achetés pour faire du foil. Les plaques pour les transparents, pour les tampons, toutes mes encres sont en dessous et tout en bas les perforettes parce que j'en ai encore quelques-unes. Je m'en suis débarrassée de pas mal, mais ça c'est vraiment les perfos que je tiens à garder et dont je me sers encore. Donc j'arrête cette première vidéo là et j'en fais une deuxième après quand j'aurai rechargé la batterie.